Mes chers amis, dans la paix du Christ, soyez bénis, vous qui cherchez à rencontrer Dieu dans la prière. Le temps de la prière est un moment privilégié où l'homme entre pleinement en communion avec Dieu, seul à seul, dans un esprit d'affection filiale. Nous croyons en la présence de Dieu dans le temps et hors du temps. Où pouvons-nous alors le rejoindre en plénitude? Où faut-il prier Dieu? Cette interrogation sur le lieu de la prière est devenue pour nous une opportunité de vous proposer les fruits de notre réflexion sur le lieu ou les lieux de la prière. À première vue, nous n'avons pas besoin de lieu pour prier ou adorer Dieu, puisqu'il est partout présent. Mais à cause de notre finitude, nous avons besoin d'être rassurés de sa présence pour ne pas imaginer que nous prions dans le vide. Jésus disait aux 72 disciples revenus de leur mission, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Luc chapitre 10, verset 23. Dans le domaine de la prière, quel lieu nous rend heureux d'être en présence de Dieu? À cette interrogation, l'Écriture dit, « L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. » Jean chapitre 4, du verset 23 au verset 24. Pour prier Dieu, l'homme a besoin de disposer son esprit en vérité, c'est-à-dire unir son esprit à l'esprit de Dieu. À cet effet, Jésus disait à ses apôtres, « Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. » Matthieu chapitre 6, verset 6. C'est une exhortation à la prière intérieure. Se retirer dans sa chambre pour prier évite donc toute forme de distraction, ce qui donne à croire que le lieu par excellence de la prière, c'est notre maison. Et la véritable chambre dont il est question, c'est l'intériorité de notre cœur. Prier dans son cœur, c'est prier dans sa conscience, où la voix du Père se fait entendre. Le père Bruno Chenu disait, « La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire intérieur, où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. » Quelqu'un dira, « C'est à l'intérieur de ma chambre, dans la profondeur de mon cœur, que je me sens vraiment libre et seul pour parler à Dieu. » Le cœur de l'homme est à la fois le lieu et le chemin d'amour filial avec le Père des cieux. L'Écriture dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous » 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Celui qui prie dans son cœur prie effectivement dans le temple de Dieu. Le cœur humain est l'un des lieux de prière, de la rencontre de l'homme avec Dieu. Le cœur de l'homme privilégie la prière personnelle. Cependant, tout le monde peut faire prier d'autres dans son cœur en intercédant pour eux. Et quand nous prions pour quelqu'un, c'est comme si la personne elle-même prie en nous. Sans prier avec les autres dans son cœur, la prière deviendrait un acte égocentrique qui ne favorise pas l'ouverture de sa personne aux autres. L'Écriture déclare que chacun de vous ne soit préoccupé que de lui-même, mais aussi des autres. Philippiens chapitre 2, verset 4. Le cœur humain est alors un lieu de prière communautairement personnel quand il intercède pour les autres. Et comment passer de la dimension personnelle de la prière à la dimension communautaire
d'une manière concrète. La prière personnelle avec les autres devient une prière de l'assemblée quand plusieurs à la fois se mettent ensemble pour élever leur voix vers Dieu. Unis d'un seul cœur et d'une seule voix, ils se tournent vers Dieu comme un seul peuple. Pour prier avec les autres physiquement, il faut se rassembler. Ce rassemblement permet la prière de l'assemblée ou du groupe, ce qui fait penser à un endroit, à un lieu de rassemblement. Il s'agit des lieux de culte, des églises, édifices. L'Écriture dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18, verset 20. Là où indique le lieu de la présence de Dieu, les 2 ou 3 personnes qui vont se retrouver ensemble ne vont pas fusionner leur cœur pour donner un seul cœur. Il faut donc qu'ils soient en parfaite harmonie, en parfaite communion dans le nom de Jésus. La prière communautaire est une source d'efficacité et de fécondité spirituelle. L'Écriture déclare, « Si 2 d'entre vous sur la terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. » Matthieu chapitre 18, verset 19. Le deuxième lieu de la prière, c'est donc nos églises ou nos lieux de culte. En dehors de ces 2 lieux de prière, nous découvrons le troisième lieu. Il s'agit de la personne même de Jésus. C'est lui qui donne existence à tout lieu de prière. Quand une assemblée se réunit dans le nom de Jésus, Jésus lui-même devient leur lieu de prière. En lui, nous sommes en communion avec le Père. Mes chers amis, le véritable temple de Dieu pour la prière de tous les hommes est donc la personne de Jésus-Christ. L'Écriture dit, « Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Isaïe, chapitre 56, verset 7. L'unique lieu de prière qui accueille tous les hommes sans aucune étiquette de dénomination religieuse, c'est Jésus le Christ. En effet, par le mystère de l'incarnation, la divinité s'est unie à l'humanité. En Jésus, nous sommes en présence de Dieu et avec Dieu. Toutes nos prières trouvent leur Amen en Jésus. Dieu nous rassemble tous dans sa maison de prière, c'est-à-dire dans son unique Fils Jésus-Christ. En lui, Dieu veut rendre heureux tous les peuples en faisant bon accueil de leur offrande sur son autel céleste. Dans la prière eucharistique numéro 1, nous disons que cette offrande soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste. Mes chers amis, le réalisme de l'Eucharistie montre qu'à la messe, Jésus-Christ est à lui seul le lieu où nous prions, l'autel qui reçoit nos offrandes, la victime qui est offerte au Père et l'unique sacrificateur qui préside la prière. C'est par lui, avec lui et en lui que toutes nos offrandes, toutes nos prières trouvent leur vrai sens dans l'adoration du Père. Jésus est donc la maison de prière pour tous les peuples. Celui qui prie en Jésus-Christ est immédiatement relié à Dieu parce qu'il y a en lui la plénitude de la divinité et la plénitude de notre humanité. En définitive, Jésus est la véritable maison de prière pour tous les peuples depuis des siècles et pour des siècles. Amen. Soyez bénis dans le Christ.